léger retard, toutes nos excuses, il est 13h temps universel, même heure à Koundjan et Cap Paradina. À toutes et à tous, bonsoir. Voici le sommaire. À l'Université de la Baie, des infrastructures modernes voient le jour. Elles sont inaugurées en présence des membres du gouvernement, des infrastructures pour renforcer l'excellence académique. À la découverte d'un établissement encore peu connu du grand public, mais pourtant stratégique pour le secteur de l'élevage, il s'agit de l'école nationale de l'agriculture et de l'élevage à Koba, préfecture de Bofa. Au Maroc, dans la ville d'Agadir, tenue du festival Timitar, rendez-vous culturel qui regroupe des musiciens venus de tous les horizons, un véritable espace de dialogue et de partage d'expériences. Vers la présidentielle du 28 décembre 2025, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est renforcé sur le plan de la logistique. L'État vient de mettre à la disposition du département de nouveaux véhicules. C'est pour permettre au cadre d'assurer la supervision du scrutin. Amadou Touré. Des véhicules 4x4 mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la restauration de l'autorité de l'État d'une part et de l'autre, assurer la supervision du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. C'est une initiative du gouvernement guinéen pour permettre au cadre de ce département en charge des élections de veiller à la bonne organisation du scrutin présidentiel. Le président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a pris toutes les dispositions pour mettre le département dans les conditions opérationnelles pour assurer, n'est-ce pas, cette mission. 332 sous-préfets sont dotés aujourd'hui de moyens de déplacement. Les 33 préfets sont aussi dotés des véhicules sortis d'usine. Les 8 gouverneurs pour restaurer l'autorité de l'État à la base. Nous le remercions. Parallèlement, le département, à travers la Direction générale des élections, a lancé la formation des formateurs seniors des membres des commissions administratives de centralisation des votes, CACV. Pendant 2 jours, ces magistrats, cadres du département de l'administration du territoire et de la décentralisation et autres personnes ressources vont approfondir leurs connaissances sur les procédures de composition et de désignation des membres des bureaux de vote, le dépouillement des votes et la transmission des résultats. Nous vous tendons cette main franche de continuer à appuyer cette jeune direction qui est la Direction générale des élections pour que nous puissions ensemble relever ce deuxième défi. Au même moment, la Direction générale des élections a lancé la formation des formateurs nationaux des membres des bureaux de vote. Toutes ces initiatives visent à concourir à la réussite du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Le président de la Haute Autorité de la Communication poursuit sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Boubacar Yassine Diallo était à Kindia où il a rencontré les journalistes des médias publics et privés autour des questions de responsabilité sociale des journalistes. Yaya Silla. La région de Kindia a constitué la deuxième étape de sa tournée nationale, cruciale à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, est venu témoigner sa reconnaissance au travail bien fait des journalistes de Kindia pendant le référendum passé. Faites très bien pendant 1 an tous. Le jour où un seul fait mal, on ne le citera pas, on dira la presse. On dira la presse. Alors que c'est un individu qui a mal fait son travail. Je voudrais donc vous féliciter pour le travail professionnel que vous avez fait pendant le référendum, qui a été pacifique sur l'ensemble du territoire. Je vous demande humblement d'assumer de la même manière la couverture médiatique
de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Plusieurs autres points ont été soulignés, notamment la fragilité du secteur de la presse du point de vue économique, la création des sites web au lieu de web TV qui n'est pas autorisé par la loi et la gestion transparente des subventions publiques. Entièrement à votre disposition, chers journalistes. Faites en sorte que toute information que vous devez diffuser, que vous avez la certitude, que vous l'avez vérifiée, que vous l'avez débarrassé des débits qui peuvent servir la terreur. Cette tournée de sensibilisation du président de la Haute Autorité de la Communication se poursuit dans les autres régions de la Guinée. À l'Université de l'Abbé, des infrastructures modernes voient le jour. Je vous l'annonçais dans les titres. Elles sont inaugurées en présence des membres du gouvernement, des infrastructures pour renforcer l'excellence académique. Dans la foulée, des ordinateurs sont remis aux étudiants les plus méritants. Mounir Bari. Ces infrastructures pédagogiques modernes réalisées par le ministère de l'Enseignement supérieur viennent transformer durablement l'Université de l'Abbé. Elles répondent aux commodités requises et s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui place l'éducation au cœur du programme Simandou à travers le volet Simandou Academy dédié à la formation du capital humain. En inaugurant ces nouveaux bâtiments, vous affirmez clairement que l'enseignement supérieur n'est pas une charge pour l'État, mais un investissement stratégique pour l'avenir de la Guinée. C'est un message fort adressé à la jeunesse. La République croit en elle et mise sur son intelligence. Cet investissement majeur vise à doter les institutions du pays d'infrastructures innovantes, durables et adaptées aux exigences académiques modernes. En ce jour d'inauguration, je ressens à la fois de la fierté et de l'humilité. Humilité parce que ces réalisations nous obligent. Elles nous imposent de hisser notre niveau de performance, de discipline et d'engagement. J'engage monsieur le recteur et son équipe à engager également très rapidement les démarches et donc de prévoir dans le budget 2026 l'ameublement des bâtiments qui restent, l'équipement de la bibliothèque, ainsi que l'aménagement de l'extérieur de ces infrastructures. Nous sommes à notre énième inauguration d'infrastructures. Nous en sommes très fiers, parce que cela répond à une problématique fondamentale. Pour que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation puissent se développer, il faut avoir des infrastructures de qualité. La cérémonie est également marquée par une séance de fitness et la remise d'une importante quantité d'ordinateurs aux étudiants distingués par l'excellence académique. Rétrospective des faits marquants 2025, on s'intéresse au secteur de l'élevage et de la pêche. Actuellement, il subit des changements significatifs afin de renforcer la santé des animaux, valoriser les produits locaux et moderniser les pratiques. Pendant ce temps, la pêche et l'économie maritime opèrent une mutation grâce à la modernisation des infrastructures, la lutte contre la pêche illicite et la promotion de l'aquaculture. Noumousso Diakité. L'année qui s'achève aura été marquée par une dynamique nouvelle dans le monde rural guinéen, affirmant ainsi son rôle essentiel dans le développement national. Au ministère de l'Élevage, sous la direction de Félix Lama, des mesures réglementaires ont été mises en place, telles que l'élaboration de textes d'application du Code pastoral, du Code de l'élevage et des produits animaux, ainsi qu'un guide des bonnes pratiques en élevage intensif. Pour relancer la filière avicole et en réponse à la grippe aviaire, le ministère a distribué gratuitement 600 000 poussins et 400 tonnes d'aliments, subventionné 100 000 tonnes de maïs, en plus d'appuyer les porciculteurs de la région forestière. 851 fermes fonctionnelles ont été intégrées dans une base de données nationale en cours de conception et un réseau vétérinaire national a été mis en place, renforcé par un dispositif de vaccination plus efficace.
Ainsi, une campagne nationale de vaccination gratuite contre la rage avec 300 000 doses disponibles a été lancée, accompagnée d'un outil digital innovant pour surveiller la santé des animaux vaccinés. Pour résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs, des mesures strictes ont été prises par le président Mamadi Doumbouya et supervisées par le ministre Félix Laban en octroyant des zones de pâturage et en interdisant la transhumance frontalière. Par ailleurs, un partenariat avec l'Agence brésilienne de coopération a été établi pour améliorer la génétique des vaches de la race locale Ndama et un programme national d'insémination de 2000 vaches a été lancé avec la FAO. L'année 2025 aura été l'année de la transformation et de la promotion du secteur de l'élevage afin d'assurer la souveraineté nutritionnelle et alimentaire en Guinée. Parallèlement, sur le littoral, la pêche et l'économie maritime poursuivent leur mutation avec des actions telles que la modernisation des infrastructures, la lutte contre la pêche illicite et la promotion de l'aquaculture. La validation récente de conquis au CNT marque une étape importante dans l'implémentation de la nouvelle politique publique alignée avec le programme d'économie bleue de l'Union africaine qui vise à valoriser durablement les ressources maritimes et fluviales du continent. Ces initiatives démontrent la volonté du pays d'exploiter ses ressources bleues de manière optimale tout en préservant l'environnement marin. Les secteurs de l'élevage et de la pêche se rejoignent dans une ambition commune, construire une économie durable, solidaire et résiliente où le monde rural joue un rôle central dans le développement économique et social de la Guinée. Akoba, préfecture de Bofa, découverte d'un établissement encore peu connu du grand public, mais pourtant stratégique pour le secteur de l'élevage. Il s'agit de l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage. Elle se distingue par la qualité de sa formation et son engagement pour l'excellence. Marie-Angélique Bangoura, pour plus de... À Koba, dans la sous-préfecture de Bofa, se cache l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage, un espace à la fois convivial et rigoureusement entretenu où, dès l'entrée, des plaques installées dans la cour de l'école rappellent aux visiteurs l'importance de la propriété et du respect des lieux. Une discipline qui a récemment valu à l'établissement le prix d'excellence en hygiène décerné par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons 9 salles de classe et pour 3 filières. Et la première filière, c'est l'exploitation agricole. Ceux-ci sont des jeunes détenteurs de brevets qui viennent pour une formation de 2 ans. Et il y a le second groupe qui est le brevet en technicien. C'est-à-dire, eux aussi, ils sont détenteurs de bac, ils sont au nouveau bac, ils viennent pour une formation de 2 ans. Ceci, c'est de les appuis en conseil. Donc, le troisième groupe sont des détenteurs de bac, le plus souvent des jeunes qui ont la licence dans les différentes universités, qui viennent faire appui conseil en agriculture, c'est-à-dire les vulgarisateurs. Créée en 2004, l'ENAE, l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage de la Basse-Guinée, a déjà formé plus de 1000 apprenants. Fonctionnant en régime d'internat, cette école technique prépare des futurs exploitants agricoles et éleveurs du pays. Quand les oiseaux viennent dans les locaux, les enfants savent comment les accueillir, comment les élever, et parce que nous leur apprenons les conditions d'élevage qu'il faut quand ils sont poussins. Les enseignants de la section élevage, nous leur suivons, voir si au cours de l'évolution de ces suivis, s'il y a des défaillances, là nous les remenons sur la bonne voie. Qui parle ici des cultures, il faut que ça soit approvisionné ici en nous. Pour que le terrain là soit approvisionné en nous, donc le choix du site doit être ici proche d'un cours d'eau ou bien d'un marigot ou bien vous faites ici votre propre irrigation. Aux côtés de celle de Mamou, Kankan et Massanta, elle joue un rôle stratégique dans la formation des futurs experts appelés à renforcer durablement le secteur agro-pastoral guinéen. Encore trop peu connue du grand public, cette école représente pourtant une véritable opportunité pour les jeunes désireux de s'orienter vers des filières techniques au service du développement agricole et économique du pays. Promouvoir un environnement de travail sans violence, c'est l'objectif d'une campagne lancée au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.
Cette année, la campagne est placée sous le thème « Pas d'excuses, tous unis pour mettre fin à la violence numérique faite aux femmes et aux enfants ». Mariam Kamara. Le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a officiellement lancé ses actions de sensibilisation dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Une occasion pour rappeler à tous les cadres et agents leur rôle essentiel pour prévenir et dénoncer ces violences afin de garantir un milieu professionnel sûr et respectueux. En se connectant, il faut qu'on sache d'abord à quoi on s'expose. Les images, quand elles sont diffusées une seule fois, dans 10 ans après, on peut retrouver les mêmes images. Pour lutter quelque chose, il faut savoir ce que c'est. On veut les sensibiliser, les former aussi, qu'il y ait une approche très directe par rapport à la sensibilisation. À cette occasion, l'ensemble du personnel a été encouragé à devenir des ambassadeurs de cette lutte, mais aussi à renforcer la vigilance collective face à ces nouveaux dangers. Je lance un appel solennel à toutes les femmes du département, à toutes les directions du département relevant de notre ministère de porter ce message dans les foyers, dans les entreprises. Il faut qu'on dise non aux violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous avons mis en place des plateformes de discussion, d'échange pour enfin prendre en main toute forme de violence. Nous voulons animer un environnement sain, un environnement durable. Avec cette initiative, le ministère réaffirme son engagement à protéger les droits des femmes et des enfants, tout en soutenant toutes les actions en faveur d'une société plus juste et plus équitable. Par ailleurs, l'ONG La Force Citoyenne mobilise des étudiants autour d'un sujet de société sans tabou. Les effets liés à l'excision et d'autres sujets relatifs à la vie sexuelle et reproductive sont abordés. Objectif, apprendre aux jeunes à mieux se connaître. Maïmouna Bella Diallo. C'est un sujet d'actualité majeure au sein de nos sociétés. Face à la persistance de pratiques néfastes telles que l'excision, l'ONG Force Citoyenne mobilise des étudiants et des spécialistes de la santé afin d'aborder les questions liées à la santé et au bien-être psychologique des jeunes. La démystification du corps humain et la lutte contre les tabous sont au cœur des panels organisés. Ça me sert à mieux pouvoir discuter autour de moi, influencer peut-être mes petites sœurs, mes jeunes frères aussi, et à mieux sensibiliser autour de moi. Mon attente, c'est que les jeunes soient à l'écoute. C'est important de connaître et de comprendre son corps. Parce que si on ne connaît pas son corps, on ne peut pas être à l'écoute. Parfois, il y a des maladies qui nous atteignent ou des problèmes que nous avons, mais qu'on aurait pu prévenir en étant à l'écoute de notre corps. Donc vraiment, c'est de la sensibilisation qu'on veut faire. On veut que les jeunes soient engagés et qu'ils soient à l'écoute de leur corps. L'excision et ses lourdes conséquences sur la santé physique et mentale des femmes, notamment les complications médicales, les traumatismes psychologiques et les atteintes aux droits humains ont été largement abordés. Les échanges ont également porté sur l'anatomie des organes sexuels et l'importance de l'éducation sexuelle dans la prévention de ces pratiques. L'objectif, c'était vraiment de partager avec les étudiants et étudiantes des connaissances par rapport à son corps, des informations liées à l'excision, des informations liées à la lutte contre le cancer du sang, le cancer de la prostate aussi, parce que lorsqu'on connaît son corps, on peut lutter contre beaucoup de maladies. Ce panel s'inscrit dans une série d'activités planifiées par l'ONG Force Citoyenne qui entend renforcer la sensibilisation et l'information des jeunes. D'autres actions axées sur la santé sexuelle et reproductive, la prévention des violences basées sur le genre, ainsi que la promotion du bien-être des femmes et des filles figurent parmi les perspectives des organisateurs. À Boké, 4e édition du mini-marathon annuel. Ça se passe à Koboye, précisément dans la sous-préfecture de Tanéné. Près de 600 coureurs ont parcouru 8 km dans la fraternité. Une mobilisation locale autour du sport initiée par le consortium SMB Winning dans le but de promouvoir la santé et le bon voisinage avec la communauté. Mamadi Terna Kamisoko. Près de 600 coureurs, un même élan et un message fort. Courir pour la paix et la cohésion sociale.
À Boké, le consortium SMB Wheeling organise la 4e édition de son mini-marathon dans le district de Kaboué, à Maraya, sous-préfecture de Tanene. Ici, le sport s'impose ainsi comme un outil de rassemblement au service du développement local et du vivre ensemble. Sans nul doute, cette discipline sportive constitue un puissant facteur d'émulation. Elle incite chaque participant à se surpasser afin de porter haut le flambeau d'une génération consciente, responsable et engagée pour le développement de notre pays. Ce que nous allons exhorter à la population, c'est de faire de façon à les protéger, de ne pas barricader, de ne pas faire des histoires. Quand il y a des problèmes, remonter à la hauteur des autorités au niveau régional, préfectoral ou communal. Travailleurs du consortium, jeunes de la commune urbaine, agents de l'administration et représentants des collectivités locales ont parcouru 8 km aller-retour, tous à chance égale. Au-delà de la compétition, ce mini-marathon se veut un symbole de bon voisinage et de fraternité. J'ai déjà été 7e, puis 2e l'année dernière. C'était donc un objectif personnel de finir premier cette année. Le plus grand motif de l'organisation de ce mini-marathon est pour créer une relation harmonieuse entre le consortium de SMB Wheeling et la communauté riveraine à Boké. À travers cette 4e édition, SMB Wheeling réaffirme son engagement en matière de responsabilité sociétale, de dialogue communautaire et de promotion d'une paix durable et inclusive. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix aux meilleurs coureurs des catégories guinéennes et chinoises dans une ambiance festive. Culture hors du pays, Maroc dans la ville d'Agadir, tenue du festival Timitar, rendez-vous culturel qui regroupe des musiciens venus de tous les coins du monde. Ce festival est un véritable espace de dialogue et de partage d'expériences entre les festivaliers. Ousmane Ba, envoyé spécial. Le festival Timitar d'Agadir au Maroc se veut un espace de dialogue où se côtoient les cultures maghrébines avec la musique amazigh et celle du monde entier. Le festival démarre par des points de presse comme pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants avec la musique comme facteur incontournable d'intégration des peuples. J'avais d'ailleurs accueilli il y a quelques années Siko Bombino, mais aussi d'autres artistes de Guinée, sans oublier les artistes de renom comme Youssou N'Dour, Salif Keita ou Moussa Ngaré, tous ces artistes qui sont venus se produire pendant des années ici au Festival Timitar. Mais cette année particulièrement, on accueille un plateau africain assez riche avec des artistes notamment issus du pays qui vont participer à la Cannes cette année. Cette 20e édition mobilise des talents. À l'ouverture, une soirée africaine du sud du Sahara. Sur le podium, Chanel, Chris M. Des rythmes et mélodies avec la danse typiquement teintée des couleurs de l'Afrique centrale. La musique, c'est vraiment l'une des bénédictions que Dieu nous a données. Préservons la musique, préservons la culture, continuons de partager l'art parce que vraiment l'art est magnifique. Puis c'est la grosse calibre, le reggaeman ivoirien Alpha Blondy qui du haut de ses 72 ans émerveille le public avec ses chansons fétiches, toujours d'actualité. Ceux qui sont derrière là-bas, Cette première journée est riche de couleurs, mettant en exergue la place de la musique dans le renforcement des liens entre les peuples pour un devenir commun de l'humanité tout entière. L'actualité voulait en guider notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. On se retrouve à 17h.